Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, épisode spécial, puisque nous allons vous proposer un guide pour pouvoir se lancer dans le e-commerce. Les premiers pas pour pouvoir créer sa propre entreprise. Pour en parler, nous recevons Lamia Ezouar, elle-même créatrice d'entreprise dans le e-commerce et experte du domaine. Merci Lamia d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors, avant de se lancer dans une entreprise, il faut trouver une idée. Comment on trouve cette idée et comment on trouve sa niche pour se lancer dans l'e-commerce? Pour commencer, comment est-ce qu'un entrepreneur peut identifier une bonne niche pour son entreprise? Il faut d'abord commencer par comprendre les besoins du marché. On peut avoir un produit tendance ou un service qui manque sur le marché. Il est important aussi de valider cette idée auprès de clients potentiels. On peut participer à des forums en ligne, on peut aussi analyser les tendances des recherches sur Google. Et il est important de bien valider cette idée. Ensuite, une fois qu'on a identifié notre niche, il faut comprendre notre public cible, à qui on va vendre ce produit. Il faut comprendre qui ils sont, d'abord, après quels sont leurs besoins, voir aussi leurs habitudes d'achat et comment est-ce qu'ils préfèrent ou est-ce qu'ils interagissent avec les marques en ligne. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut parler donc de l'importance de la planification et de la structuration de l'entreprise, surtout dans les premiers stades? Alors, la planification est très, très importante. Elle est cruciale pour le développement de l'entreprise. Il faut d'abord avoir un business plan ou un plan d'affaires solide qui va être la base de notre business e-commerce et du coup notre feuille de route. Et il faut que ce plan inclue une stratégie de marché, un modèle financier et aussi avoir se baser sur une analyse SWOT. En ce qui concerne la structure de l'entreprise, il faut aussi choisir la bonne forme juridique. Au Maroc, on peut commencer aujourd'hui avec le statut d'entrepreneur, qui en soi est un statut très avantageux parce qu'il il est pensé pour le début. On commence avec des rentrées d'argent assez minimes et ensuite, dès qu'on valide notre projet, on sait qu'on rentre de l'argent, on peut passer vers la SA ou la SARL. Alors, quand on se lance dans le e-commerce, il y a un nom qui revient sans cesse, c'est Shopify. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Shopify est tant utilisé et quels sont ses avantages? Bien sûr. Alors Shopify est la plateforme d'e-commerce électronique. Beaucoup de petits business aujourd'hui se basant principalement sur le e-commerce utilisent cette plateforme pour multiples raisons. D'abord, c'est très facile de l'utiliser. On n'est pas obligé d'avoir des compétences techniques pour pouvoir l'utiliser. Donc tout entrepreneur peut se concentrer sur son entreprise et sur le corps de son entreprise au lieu de se soucier d'aspects techniques qui sont complexes en général, on n'a aucune idée. En plus, Shopify est très facile à utiliser dans le sens où il y a plusieurs thèmes, des modèles de design pour avoir un site web très facile et en quelques clics. Il suffit juste d'avoir un contenu, de bien préparer son contenu au préalable et ensuite prendre le temps de savoir utiliser l'outil et ensuite ça va très facilement. Un autre aspect crucial du e-commerce dont on n'a pas parlé aussi, c'est la gestion des stocks. C'est très très difficile de gérer les stocks et avec une plateforme comme Shopify, cette tâche devient très facile parce que tu peux suivre ton inventaire en temps réel. En plus, ils ont même rajouté, ils ont une application qui permet de suivre aussi le stock lors de ventes sur les marchés, etc. Ça, c'est très très important quand on a un petit business qui vend à la fois en ligne, mais aussi lors de pop-up et des marchés indépendants. Donc voilà, je cite quelques exemples, quelques avantages de Shopify, mais il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui facilitent la vie et surtout qui permettent de lancer son site e-commerce très facilement. Très bien. Alors, à part Shopify, quels sont les autres outils que vous considérez comme cruciaux
Bon, là, on a parlé de Shopify pour la base, pour le site web, etc. On a aussi plein d'autres plateformes comme par exemple HubSpot qui permet de gérer d'avoir des solutions intégrées pour le marketing, les ventes et le service client. Par exemple, pour l'analyse de données, du coup, les visites de notre site web, les habitudes des consommateurs sur le site, le taux de conversion, par exemple. Là, il faut utiliser Google Analytics. Il est primordial et incontournable. Après, pour la logistique, il faut avoir une solution logistique pour pouvoir transmettre les colis et du coup le produit au client. On a aujourd'hui plusieurs entreprises marocaines qui permettent de faire ça facilement, mais on a aussi d'autres solutions internationales comme ShipStation par exemple. Alors, enfin, quels conseils donneriez-vous à ces entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le e-commerce? Pour ma part, il est essentiel d'abord de rester agile et réactif aux tendances du marché. On se base, notre niche, rappelez-vous, elle répond à un besoin ou un manque sur le marché. Donc, il faut toujours rester réactif à ces tendances et pouvoir modifier et être agile sur nos produits et ce qu'on propose. L'idée, c'est toujours chercher à améliorer l'expérience client. Et que ça soit à travers la facilité de la navigation sur le site, avoir un site très facile à utiliser, et aussi être rapide, avoir une rapidité de réponse aux demandes clients et surtout la qualité du service après-vente. La majorité des marques se ratent sur la qualité du service après-vente et une fois que la vente est établie, ils ne répondent plus et ce qui pousse le client à ne plus revenir. Si on a une mauvaise expérience après-vente, on ne revient pas acheter sur ce site. Donc, il est très important de prendre le temps de bien répondre à ce besoin-là. Ensuite, il faut bien travailler sur aussi un contenu marketing de qualité pour attirer les gens et les retenir et les pousser à revenir surtout. En ce qui concerne le marketing digital aussi, il faut diversifier les canaux de communication. Il faut mettre le paquet sur les médias sociaux. Aujourd'hui, tout le monde passe par les médias sociaux, mais pas que. Il faut aussi penser au marketing direct, donc directement l'emailing de notre base de données qu'on construit petit à petit. Et bien évidemment, toujours le SEO pour bien apparaître sur les moteurs de recherche et toucher de nouveaux segments de clients. Ensuite, la plus importante aussi, mais pas des moindres, c'est la partie financière. Il faut bien comprendre le coût, les flux de trésorerie, bien gérer le stock, les prévisions des ventes, aussi les marges pour bien comprendre la croissance de l'entreprise. Mais tout ça, normalement, ça rentre dans le business plan et le plan d'affaires dont on a parlé au début. Merci Lamia pour tous vos éclairages. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt. À la prochaine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.